On est sur la colline qui est entre Narbonne et la mer, qui s'appelle la Clappe, qui est un des terroirs les plus réputés du Languedoc-Roussillon. On est dans une région fantastique parce qu'on a été la première colonie romaine en 112 avant Jésus-Christ. Et j'ai eu le déclic parce que je suis venu pour la pêche, parce qu'ici on pêche des thons de 200 kg, pour la chasse. Et puis finalement, le vin ne m'intéressait pas vraiment. Et puis après, je suis, comme dit ma femme, tombé dans la cuve. Et donc je me suis passionné pour ça. Et aujourd'hui, ça me prend 16-17 heures par jour de ma tête. C'est vraiment ce qu'il y a de plus passionnant. D'abord, il y a une culture, il y a des traditions. Et c'est vraiment c'est une seconde jeunesse, quoi. Alors, ce qui m'a motivé, c'est le paysage, c'est l'endroit sauvage, et les arômes de thym, de romarin, de toute la garrigue qui sont, selon les saisons, qui a des puissances différentes. Et puis le silence. Le silence, il n'y a que le bruit des oiseaux. Et puis comme je voulais faire du bio, je ne voulais pas être pollué par les voisins. On a une dizaine de cépages, surtout de la Syrah, du Grenache et du Mourvèdre. Mais on a aussi un hectare de Carignan, on a aussi du Marcellan, on a aussi du Cinsault, on a une dizaine de cépages. L'idéal pour le rouge, c'est la Syrah, le Mourvèdre et puis le Grenache. Faire un assemblage des trois, c'est ce qu'il y a de mieux. On a à la fois replanté des cépages, mais on a surtout surgreffé. Sur des cépages qu'on ne trouvait pas assez nobles ou qui me satisfaisaient, là on a surgreffé d'autres cépages, ce qui fait que les cépages qu'on a surgreffés, ils se sont retrouvés avec l'âge du cépage d'origine. La plus grande qualité d'un vin, c'est l'équilibre. L'équilibre entre l'alcool, l'acidité et les tanins. C'est la recherche permanente de toujours faire mieux. Il a fallu que je fasse pendant 3 ans à la conversion. Puis maintenant, depuis 2012, je suis en bio, complètement bio. C'est plutôt un état d'esprit, une volonté. Hein. J'ai signé la charte Natura 2000, donc pour la protection des animaux et tout ça. Et donc, tout un ensemble, c'est cohérent, quoi. Ici, c'est surtout du sol calcaire. Et là, on est dans une pièce argilo-calcaire. On a des cépages qui sont faits pour ça, qui s'y plaisent bien. Par exemple, le Bourboulinque et le Mourvèdre se plaisent ici. C'est même, on peut dire, on fait même des vins d'anthologie là sur ces cépages. Les tanins sont très fondus. Il est soyeux, il a une très belle couleur, il est très brillant. Et ça fait seulement 2 mois qu'il est dans les barriques, il va rester encore 1 an. Et vraiment, il est très, très prometteur. C'est ce que je recherche, qui est une infinie complexité. Hein. Mais ce que je recherche aussi, c'est qu'il y ait une structure, une longueur en bouche. Quand vous avez fini de le boire, il faut que ça vous l'ayez encore, si vous voulez, sur le palais, sur la langue. C'est vraiment, c'est la longueur qui est importante. La modernité, c'est pas tellement la modernité pour la modernité, c'est surtout pour avoir un état sanitaire impeccable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de bactéries, il faut qu'il y ait le moins possible le vin soit à la fois trituré, mais aussi agressé par les levures, par les bactéries. Vous savez, on est en vin bio et on est aussi bio à la cave. Donc on est bio dans la vigne et bio à la cave. Il faut que le vin soit le plus naturel possible. C'est pas parce que vous voyez des cuves en inox que vous pensez que le vin c'est seulement pour l'état sanitaire. Autrement, le vin est élevé, je dirais, comme il était élevé dans le passé.